Arnaud, c'est le premier 4 étoiles de Coriano ici à Pau. Alors évidemment, on est content que ça se passe en France. J'imagine que toi, tu es content de ce qu'il t'a donné aujourd'hui, un parcours super, aucun sursis. Ouais, je suis ravi, absolument ravi, comme ça a dû se voir sur les images. Ravi parce que c'est vrai avec Coriano, on a connu une saison un petit peu en dents de scie, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais fortement pressenti pour aller aux Jeux mondiaux et puis à juste titre, j'y suis pas allé parce qu'il y avait trop d'inconstance dans ce qu'on faisait. Un coup, c'était pas bien en dressage, un coup, c'était pas bien en cross. Donc on a eu un milieu de saison un petit peu délicat où on se demandait un peu où on était avec ce cheval. On a senti que ça allait mieux lors du dernier Grand National de Linières, qui était une épreuve pas très difficile, mais qui a eu pour effet quand même de le remettre dans un état de confiance. Et puis avec Thierry Touzin, on s'est dit pourquoi pas Pau. Le cheval a 10 ans, il a quand même fait les championnats d'Europe l'année dernière bien. Voilà, et puis on s'est dit pourquoi pas Pau, sachant que c'est terrain plat, c'est quand même moins éprouvant que ne le sont les Burghley ou autres Lumulène. Et puis voilà, il a répondu parfaitement à nos attentes. Il a, sur le plan physio, qui est toujours un petit peu l'interrogation quand on gravit un échelon, parce que tant qu'ils n'ont pas fait 12 minutes à cette allure-là, on n'est pas complètement sûr qu'ils savent le faire. Là, je l'ai senti super. J'ai un peu de temps, mais Thierry Touzin m'avait demandé d'optionner à juste titre, parce que la dernière pointe, sans être très difficile, mais bon, cheval un peu fatigué, un peu collant, et je prends, je sais plus, 10 secondes, je crois. Bon. Bon, c'est pas une surprise, c'est-à-dire qu'on se doutait bien que le cheval avait ça dans le ventre, comme on dit, mais enfin, tant qu'ils ne l'ont pas prouvé, on n'en est pas sûr. Là, il semblerait que bon, ça sent bon. On a vu un parcours très difficile, il y a eu beaucoup de refus, beaucoup de chutes, beaucoup d'abandons. Toi, tu passais en fin d'épreuve. Comment est-ce que tu t'es préparé justement jusqu'à la ligne de départ? Est-ce qu'il y avait un peu plus de tension quand tu as vu ce qui se passait avant toi? Sincèrement non. Alors l'intérêt quand on passe à la fin, c'est qu'on a du temps pour regarder les autres. Et la difficulté, c'est à la fois de prendre les infos importantes et à la fois de ne pas trop se laisser polluer. Et je pense qu'il est très important de rester sur ses premières impressions. Donc sans avoir l'idée de changer mes plans, j'ai quand même vu 2-3 endroits un peu stratégiques où il fallait s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus dur. Lesquels? Alors je pense notamment au guet de l'hippodrome où le fait d'aligner l'entrée en verticale et les deux barques en tournant s'est révélé être, j'oserais dire, un peu plus problématique pour les autres. J'ai pas eu trop de difficultés à tourner parce que Coriano a cette qualité d'être très maniable. Et au passage des barques, parce qu'on a le temps de se dire des choses et de penser, je me suis redit intérieurement combien ce cheval était fantastique parce qu'il a eu une manière de se tirer. J'étais vraiment très de biais, très de biais. Et là, on a clairement un cheval qui collabore, qui adhère au projet, qui a compris que le but, c'est de sauter entre les fagnons, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Et là, c'est du vrai plaisir. Tu disais qu'il pouvait avoir un peu mauvais caractère. Aujourd'hui, il a eu bon caractère. Alors, il a été très coopératif. C'est tout le paradoxe de ce cheval. C'est-à-dire que quand il ne donne pas, s'il est épouvantable, il est capable d'une réactivité désarmante pour un cheval de ce niveau-là. Mais quand il donne, comme aujourd'hui, on peut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Ouais. Demain, grosse journée, parce qu'il y a le 2 étoiles, tu es en tête avec Sultan. Là, tu es très bien placé avec Coriano, ce sont des très bons sauteurs tous les deux. Tu pars plutôt confiant pour demain? Je pars, les deux sont objectivement, en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour, des sauteurs de qualité, incontestablement. Maintenant, il est bien évident qu'il y aura de la pression en plus. Bon, c'est pas non plus la première fois qu'on fait ça. Je vais essayer de bien les monter, je vais essayer de ne pas me prendre la tête, comme on dit. Et de rester sur le bon sentiment d'aujourd'hui en se disant que c'est déjà ça. Mais on va faire pour le mieux, c'est promis. À demain alors. Bah, demain, normalement.